Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ici, enfin j'ai déjà commencé hier à faire les tirages pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc ici je vais juste vous faire un tirage avec les énergies du jour. Je viens de publier un tirage que j'ai fait hier lors du portail, mais qui sont un petit peu pour les énergies du moment. Donc pas forcément que pour hier, c'est pas un petit peu pour les énergies du moment, ce qui nous pousse un petit peu à prendre des décisions, à bouger, à faire un petit peu que les choses évoluent. Et je vais refaire, voir un petit peu aujourd'hui ce que les messages vont à nous faire passer. Et je ferai ensuite 3 ou 4 prochains tirages ici pour les taroscopes. Donc je vais commencer peut-être déjà à publier ce que j'ai fait hier, tout doucement. C'est possible qu'il n'y ait pas trop de différence de moment quand je publie un et l'autre. Donc j'essaie quand même de commencer avant de publier un minimum. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On est quand même déjà jeudi ici, donc la semaine avance, le week-end approche. On annonce du très bon temps pour ce week-end. Alors en Belgique, on a l'autorisation de réouvrir les restaurants en terrasse uniquement. Donc les restaurateurs sont certainement bien heureux de pouvoir réouvrir. Nous, on est très heureux à l'idée effectivement de pouvoir retourner peut-être un petit peu voir la lumière et la convivialité. Ça peut faire aussi bouger parfois les gens, de ressortir, de refaire des choses, de revoir du monde, de reprendre des contacts. Parce que c'est un petit peu ce qu'on nous a empêché de faire avec le confinement, hein, c'est finalement d'avoir des contacts. Et même si c'est par petites tablées, le fait de revoir un peu du monde, simplement dans un environnement public, ça fait énormément de bien. Même si je suis une solitaire, hein, je vous l'avoue clairement, je suis une grande solitaire, mais voilà. Avoir le choix de temps en temps de pouvoir aller faire un petit bain de foule gentil, ça fait du bien. Voilà, alors on va voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. Je commence avec le Light sur Tarot, pour voir un petit peu les énergies un peu plus psychologiques pour commencer. Et puis je verrai derrière ce que je ferai. Hop là, voilà. Alors, c'est parti. Les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est déjà bien. Ouais, c'est très bien tout ça. Voilà, un petit peu de questionnement. Non, ce sont de belles énergies. Magnifique. De très très belles énergies. Ça bloque encore un petit peu. Oui, encore un peu des choses. Oh là là. J'ai parlé trop vite. Oh là là. Ouais, on voit quand même qu'il y a encore des blocages. Il y en a certains qui ont... En tout cas, on voit l'énergie positive quand même qui est là. Il y a des choses très très belles, très très positives. Il y a un engouement, une envie de nouveau départ, de s'ancrer, de reprendre son pouvoir, d'aller vraiment vers des nouveaux projets, pour certains peut-être même de partir à l'étranger. En tout cas, il y a vraiment un déplacement, il y a vraiment une volonté de bouger, de faire des choses, de retrouver un équilibre, de l'enthousiasme. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté très très porteur par rapport aux énergies, aux messages qu'on nous apporte aujourd'hui. Maintenant, effectivement, je vous avoue que la dernière ligne, elle nous explique un petit peu, à mon avis, les amoureux. Les amoureux, c'est quand même une indécision. Hein. C'est une prise de décision qu'on va devoir faire par rapport à une situation amoureuse. Alors ça peut être de s'engager ou pas, de choisir entre deux personnes, d'évoluer au niveau de la relation. Ça peut être plein de choses un petit peu de ce type-là. Alors on voit effectivement qu'il y a énormément d'engouement pour un nouveau départ, pour retrouver un équilibre. Donc ça, c'est une des options, à mon avis, qu'on vous propose avec les amoureux. Par contre, ici, on a vraiment toute une série d'émotions assez lourdes, assez douloureuses, qui nous empêchent, elles, encore un peu d'avancer. On voit ici en carte, en fin de jeu, qu'on a vraiment cette envie de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort. Mais on a encore besoin de soutien, on a encore besoin je ne vais pas dire d'un coup de pied aux fesses, mais peut-être un petit peu. Mais en tout cas, on a besoin, quoi qu'il arrive, de se délester vraiment de bagages du passé qui sont trop lourds. Parce qu'on a vraiment des blocages ici. On a vraiment ces blocages qui nous empêchent d'avancer. On ne sait plus trop quoi faire. Avec ce 2 d'épée, clairement, on est plutôt dans le refus d'avancer, de bouger, de faire quoi que ce soit. Alors qu'à côté, regardez, on a le soleil, mais qui est forcément retourné, puisque avec ce refus de prendre des décisions, d'avancer,
Mais bon, ces deux cartes sont à l'envers, et à mon avis, elles sont l'une et l'autre, elles se bloquent l'une l'autre, mais si la carte du soleil est à côté, c'est aussi pour ça que celle-là est à l'envers aussi. Parce que justement, le soleil étant proche, ça commence à faire s'élever, à dégager cette idée du non, quoi. Voilà, là c'est non, c'est le refus. Donc voilà, c'est toujours non et le refus, mais l'idée commence à s'éloigner de nous pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus tempéré, et d'arriver finalement à ce soleil qui n'est pas encore là, puisqu'effectivement il y a encore ce non qui est là à côté qui bloque. Mais bon, ce soleil, il a quand même aussi l'empereur à côté, qui est plein de force. Ici, on a quand même une envie vraiment d'y aller. Donc, on a quand même quelque chose ici d'assez puissant, d'assez joli, d'assez porteur, hein, je vous l'avoue bien. On a quand même un très joli jeu. Mais bon, comme je vous disais, ici en dessous, on a quand même encore quelques cartes de blocage. Donc, en dessous du fait de vouloir ici y aller, voilà, comme ça vous la voyez. Au-delà du fait ici de vouloir y aller, où on voit vraiment qu'il y a une motivation d'aller de l'avant, de démarrer, d'aller peut-être même, comme je disais, vers l'étranger ou quelque chose de différent. On voit quand même qu'il y a encore cette peur, cette douleur qui est là. C'est vraiment une douleur ici qui reste là, malgré qu'il y a ces cartes d'enthousiasme ici. Hein, l'enthousiasme et cette envie d'y aller, il y a quand même encore cette douleur qui nous perturbe, hein, qui nous empêche de dormir, et on a conscience qu'on a encore franchement des bagages à délester. Voilà, c'est encore un peu au fond de nous. Maintenant, ça se dégage progressivement avec le 2 d'épée qui est retourné. On voit que c'est quelque chose qu'on tente à évacuer. On veut aller de l'avant, retrouver cet équilibre avec la tempérance, et on veut vraiment aller vers ça. C'est vraiment vers quelque chose, d'où c'est la décision, à mon avis, ici sur le plan... Alors c'est sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan plus généralement parlant, ça peut être un travail qui vous tient à cœur, ça peut être un lien familial, ça peut être, donc ce n'est pas que amoureux, c'est quelque chose généralement de relationnel qui vous tient à cœur. Donc c'est tout ce qui est projet, ça peut être pro ou autre, voilà, on sent qu'il y a des choses encore à choisir, à décider, et pour ce faire, vous allez voir effectivement vous délester de tristesse et de nuits plombantes, de nuits assez lourdes, et voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment épurer pour pouvoir avancer. On sent là que vous voulez avancer là aussi, mais si vous remarquez, ils bougent pas, quoi. Ils ont envie, l'attention y est, mais ça bouge pas. Donc il faut vraiment quelque part, il faut donner la pulsion. Voilà. On voit qu'ici, la pulsion est bien plus présente. Ici, avec le page de bâton, on avance, et pour quelque chose d'ancré ici avec l'as de pentacle. Donc, il nous manque encore cette impulsion de démarrer. Mais ça va venir, je pense. Hein, ça va venir. Parce que c'est quand même ce qui vient là. Donc, soit c'est peut-être même déjà fait et on nous raconte l'histoire passée, soit c'est votre présent et ça, c'est ce qui va arriver. Donc, vous êtes quand même dans des énergies qui évoluent très bien. Le petit gloops de café. Alors, oui, je vais remettre quelques cartes sur les cartes un petit peu difficiles. Alors, sur le nom, mais ici, on a un souci peut-être par rapport à l'engagement. Hein. C'est possible que vous ayez eu quelqu'un dans votre vie qui soit un peu léger, parce qu'avec le page de coupe, on est face à quelqu'un sur qui on ne sait pas vraiment si on peut compter vraiment. Alors, c'est plein des jolis mots, c'est plein de charme, les moments présents sont très chouettes, on vit des bons moments, mais on ne sait pas si c'est quelqu'un vraiment de sérieux, de vraiment solide, on ne sait pas si on peut vraiment compter dessus à long terme. Et voilà, ça reste quelque chose où où ici, il y a cette énergie un peu de blocage, de non, parce que si on ne sait pas si c'est solide, bah, on préfère pas. Voilà, c'est un petit peu cette énergie qui se dégage ici. Et c'est peut-être en métamorphose ici. Donc c'est pas possible que soit cette personne qui ait l'air légère et peu engageante, ou pas forcément apparaître sérieuse, c'est possible qu'elle évolue, elle, de son côté, et qu'il y ait une métamorphose par rapport à ça pour s'engager, ou que ce soit vous qui finalement acceptiez peut-être aussi d'aller vers quelque chose de peut-être plus incertain, en se disant, bah, je vais essayer, profiter du moment présent, et on verra, voilà. Et si vous voyez après que ça ne vous convient pas, bah, peut-être effectivement d'arrêter, mais de peut-être quand même essayer effectivement de vous dire, bah voilà, je vais quand même essayer, profiter du moment présent, sans me poser trop de questions, comme quant à quelque chose d'engageant, et puis on verra. On voit ici qu'il y a vraiment une renaissance à soi. Donc, quelque part, je ne vous dirai pas, parce que le jeu ne nous le dit pas, et c'est normal, c'est à vous à décider, c'est à vous à vivre tout ça. On ne nous dira pas si c'est la personne ici qui change ou si c'est vous, mais en tout cas, il y a une métamorphose et une renaissance à soi. Donc, il y a vraiment quelque chose, quoi qu'il arrive, qui est très très bon pour vous, qui évolue et qui sera vraiment quelque chose de chouette. Donc, à vous de peut-être tester
Et comme je disais, vous verrez, est-ce que la personne va changer ou est-ce que c'est vous qui allez changer ou est-ce que le simple fait de donner cette chance à cette personne va lui donner envie peut-être d'eux. Donc, à suivre. Alors, on va voir cette nuit. Qu'est-ce qui vous inquiète? Le manque de force. Vous ne vous sentez peut-être pas toujours fort assez pour faire ce à quoi vous rêvez peut-être. On voit ici que sur la souffrance, sur le 3 d'épée, on a la roue de la fortune. Donc clairement, la roue de la fortune, ce sont des changements. Hein. On nous parle vraiment de changements importants, positifs dans votre vie. Et ici, on retrouve effectivement un équilibre qui tarde à venir, évidemment, puisqu'il y a encore tous ces blocages, toutes ces choses qui n'avancent pas encore vraiment. Mais on sent que ce roi de Pentacle ici est bien assis dans ses baskets, dans son quotidien. Il est vraiment bien installé. Hein. On sent que c'est le changement qui se prépare pour vous. Et je crois que vous sentez effectivement que ce nouveau départ est quelque chose d'ancré, qui va être durable et qui va... Donc du coup, vous avez peut-être peur de ne pas avoir la force, d'où qu'elle soit un peu à l'envers, il y a cette force de résistance encore. Vous êtes peut-être en train de vous dire, je ne serai jamais capable de faire ça, c'est trop dur pour moi. Voilà, c'est pas possible que vous ayez des bagages ici, vous voyez, de vieilles croyances, de fausses croyances qui vous disent, bah, voilà, reste bien chez toi, ne bouge pas. Tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Vous manquez un peu de confiance en vous ici avec la force renversée, vous manquez un peu de confiance en vous. Pourtant, on voit ici au-dessus que clairement, avec l'empereur, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Donc, ça va fonctionner, ça va fonctionner. On voit qu'ici, effectivement, sur les bagages à délester, c'est cette difficulté à prendre des risques par rapport à vos éventuelles pertes. Donc ici, vous avez peut-être beaucoup donné par le passé et peut-être pas forcément reçu ce que vous vouliez ou autre. Et là, on sent qu'il y a cette difficulté à partager, cette difficulté à risquer de perdre peut-être nos acquis, nos bases vraiment concrètes, vraiment d'ancrage. Et il y a effectivement une évolution quand même par rapport à ça. On voit que vous allez peut-être tout doucement évoluer. Donc, on va quand même vers le soleil et vers quand même de l'amour ici. Donc, on voit quand même qu'il y a cette potentialité de votre part de commencer à ouvrir le champ des possibles quant au risque à prendre ici, d'ouvrir votre portefeuille, mais de prendre peut-être le risque de perdre peut-être certains acquis pour d'autres choses. Donc, c'est pas perdre pour perdre, hein, c'est pour avancer, pour aller vers autre chose, quoi. Voilà, ici, on voit vraiment qu'il y a cette énergie qu'on a quittée. On a quitté quelque chose, on a quitté une situation, une façon de penser, quelqu'un, un travail, un lieu. Comme je dis, c'est vraiment quitter une situation. Et là, on est encore un peu le cœur dans l'âme avec ces fameux bagages bien lourds ici, hein, qu'on voit là. Et voilà, on se fait aider par qui on peut. Et en même temps, on se sent bien seul et on ne sait pas encore vers où on va. On sait juste qu'on vient de quitter quelque chose et que c'est difficile pour nous à le quitter, à s'en aller. On a conscience que c'est ce qu'il fallait faire, mais en même temps, il y a quand même cette frustration de dire et maintenant, quoi. Et maintenant, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation un petit peu bloquante où vous ne bougez pas vraiment. Vous êtes content peut-être de ce que vous avez fait, et maintenant, quoi. Et maintenant. Alors, ici au niveau de cette dualité sur les amoureux, j'ai la carte du sac d'épée. Alors, le sac d'épée ici, c'est quand même une forme de conflit. On a un peu perdu la guerre, on a un peu perdu la bataille. Mais ce sentiment s'en va tout doucement. Hein. On commence à relativiser, on commence à se dire, finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai perdu, oui. Bon, c'est pas parce que j'ai décidé de quitter le bateau, c'est pas parce que j'ai décidé de quitter cette situation que je suis perdante. Alors oui, effectivement, j'ai perdu des choses. J'y ai laissé des plumes. Effectivement, quelqu'un qui divorce et qui laisse peut-être sa maison et sa vie, son quotidien, effectivement, il a laissé des bases à lui qu'il ne voulait peut-être pas laisser. Il a peut-être quitté une situation dans laquelle il n'était peut-être, selon lui, pas si mal. Mais voilà, au final, il ne se sent pas forcément gagnant, vainqueur de cette séparation. Mais c'est parce que, comme je dis, il n'y a encore rien d'officiel devant qui donne cette pêche qui rassure pour dire « Ah oui, j'ai fait le bon choix, maintenant ma vie est beaucoup mieux. » Voilà, pour l'instant, il y a encore un peu cette sensation de vide. On n'a pas encore cette sensation d'être le gagnant de notre décision, en fait. Hein. Or, quelque part, c'est parce qu'il est encore un peu tôt. Mais sinon, cette décision était vraiment celle qu'il fallait prendre. Hein. On voit vraiment que y a cette décision qui a vraiment été prise pour vous de laisser quelque chose qui ne vous convenait plus. Même si c'est dur à faire, parce qu'on laisse quand même toujours des choses qui nous conviennent finalement dans cette situation qui ne nous convient plus. C'est un petit peu le problème. Il y a peut-être
70% de choses qui vous plaisent pas, mais vous laissez quand même 30% de choses qui finalement vous convenaient bien ou qui vous plaisaient peut-être vraiment en fait. Donc on voit ici qu'on est quand même à l'approche d'une construction familiale ici. Hein. Donc il y avait ici peut-être une construction familiale que vous avez laissée. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu ça. Mais la carte étant à l'envers, on nous dit c'est pas forcément ce que vous avez laissé. C'était peut-être l'illusion de quelque chose de construit, de quelque chose d'ancré. Mais si vous l'avez quitté, c'est que ça ne ressemblait peut-être pas tant que ça à ça. Et ça, vous commencez à en prendre conscience. Que oui, vous avez laissé 30% que vous regrettez peut-être, que vous aimiez quand même, mais vous vous rendez compte que finalement vous avez quitté quelque chose de peut-être pas si construit que ça et de peut-être pas si idéal. Cette vision de l'idéal que vous gardiez finalement au fond de vous pour rester peut-être dans cette situation commence tout doucement à sortir de votre esprit, à vous dire oui, non, finalement, j'ai bien fait, la situation n'était pas si idéale que ça, j'y restais par habitude, parce que ça me rassurait d'y rester, quoi. Et là, vous reconstruisez clairement, vous retravaillez dur pour arriver à votre soleil maintenant. Voilà. Mais le tout est de savoir, comme je dis, vers où vous voulez aller. Et pour ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. D'abord de quitter une situation négative pour pouvoir effectivement, regardez, vous serez soutenu par vos amis. Ici, on voit vraiment qu'au moment où vous quittez ici, voilà, cette situation difficile, vous avez vraiment ici le soutien de vos amis. Vous pouvez travailler en équipe. Discuter un petit peu de vos projets, discuter peut-être effectivement du moment un peu difficile, de ce que vous avez quitté, peut-être de vos doutes par rapport à ça, et vous allez voir, vos amis vont vous soutenir pour vous dire t'as bien fait, vas-y, et vous encourager à aller de l'avant et à bosser dur pour votre nouvelle vie. N'oubliez pas, vous avez le jugement ici qui est vraiment une nouvelle vie, un changement. On a vraiment deux cartes très fortes ici, la métamorphose et le jugement, ce sont deux cartes très très fortes. Hein. Donc voilà, on ne vous dit pas qu'il y aura plus de tentation, mais elle est renversée. Donc une fois de plus, vous commencez tout doucement à vous éloigner de ce qui était toxique pour vous. Hein. Donc tout ce qui vous ramenait chaque fois vers ces choses toxiques, ces mauvaises habitudes de vie, ou rendre toujours service aux gens alors que vous n'en aviez rien, ou de rester dans une situation bloquante pour vous, on sent que vous êtes de moins en moins tenté d'y retourner. Et ça, c'est très bien. C'est ça qui va vous donner cette force d'aller de l'avant, cette force de tourner la page, cette force de retrouver cet engouement et ce nouveau départ. Et regardez ici, effectivement, on avait la tour en dos de deck. Donc, effectivement, quelque chose de très bousculant, de très perturbant à vivre, hein, puisqu'on perd effectivement nos repères avant de pouvoir en reconstruire d'autres. Donc ça, de toute façon, c'est évident que quand on passe par une énergie comme ça, c'est très, très bousculant. Alors, qu'est-ce que je vais retirer là-dessus, moi ben, je vais peut-être bien retirer ça, tiens. Parce qu'on est quand même une fois de plus dans quelque chose de bousculant, des énergies un peu quand même spirituelles et bouleversantes. Donc, je vais retirer ce jeu que j'utilise pas assez souvent, limite. C'est l'Adigo. Pour compléter ce message, s'il vous plaît. Avoir un peu plus d'informations pour compléter ce message, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de protection, d'héritage, d'homme, du guide, la santé. Et on parle qu'abandonner n'est jamais une erreur, que c'est toujours une leçon. Donc on peut rompre et renoncer ou s'éloigner de certaines situations, de lâcher vos résistances, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il y a toujours une leçon à prendre des situations. Alors ici, clairement, je ne veux pas effectivement passer mon temps à annoncer des mauvaises nouvelles, mais on parle quand même d'un héritage, d'une protection, et ici de guide, donc on peut imaginer une protection d'ancêtres, de personnes qui seraient disparues, et vu qu'on parle d'un héritage, bon, on parle d'un homme, d'une énergie masculine. Maintenant, vous savez, on est dans une guidance générale, donc ça peut aussi être une femme. On nous parle de santé. Donc pareil, j'ai l'impression ici qu'on peut clairement avoir une issue défavorable, une situation de santé. On nous parle néanmoins d'un guide qui veut nous dire de relativiser les choses, qu'effectivement,
de ne pas forcément prendre ça comme un drame, même si effectivement on perd quelqu'un, ça reste toujours quelque chose de très difficile. Mais si, voilà, on nous dit ne pas abandonner, ou même qu'on peut abandonner, ou qu'on peut quitter quelque chose, qu'il peut y avoir un mal pour un bien, et que renoncer, parfois ou s'éloigner, ça peut être bon pour nous, qu'il faut pouvoir quitter des zones de confort, qu'il faut pouvoir lâcher nos résistances face au changement. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Maintenant, ça peut être effectivement la fin de quelque chose, une transmission de dons, une transmission d'un pouvoir, une transmission, pourquoi pas même d'une maison, d'une habitation. On sent ici qu'il y a quand même des décisions à prendre sur le plan affectif. Ça peut être effectivement une transmission, comment vais-je dire? Avec la santé, ça peut être quelque chose de plus psychologique aussi pour moi. Il peut y avoir une transmission, comme je disais, de dons ou d'énergie, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui vient de me venir là comme ça, de génétique. Vérifiez peut-être s'il n'y a pas. Vérifiez peut-être. Pour ceux à qui ça pourrait parler, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a peut-être une transmission de quelque chose de génétique. Bon, on peut parler de maladie, mais pas forcément de maladie non plus. Ça peut être parfois, comme je dis, des choses plus positives. Hein. Mais oui, il peut y avoir ce côté avec le guide de spirituel, de don. Enfin, moi, je reste vraiment sur cet esprit de don, de transmission de don. Ce n'est pas impossible du tout. Donc voilà. Je vais revoir là-dessus s'il y a d'autres informations. L'héritage, on nous parle d'enfants et d'une femme ici. Donc ça peut être effectivement une transmission de choses, de légèreté. Ici, on nous parle de femme, donc vous voyez, ça peut vraiment être un homme comme une femme. On nous parle même d'enfants, donc on a cette transmission d'héritage vraiment familiale, là, parce que tout est regroupé, l'enfant, l'homme, la femme. Donc on a vraiment cette sensation de vouloir toucher tout le monde, toute la famille, par effectivement cette protection, cette sensation des guides ici. Il y a vraiment quelque chose de fort ici, qui a l'air d'être vraiment lié à toute la famille. Je vais un petit peu aller voir sur la santé et les guides. Pour la santé, on parle de la beauté. Et on parle des animaux. Il y a peut-être effectivement quelque chose de lié à... C'est à moi que ça vient comme ça, mais à la communication animale ou de se rapprocher du côté animalier, de voir un petit peu la beauté que ça peut apporter à notre santé que d'être bien avec une présence. Ici, on a vraiment la famille dans les grandes lignes avec les animaux domestiques et tout. Donc, on a vraiment cette sensation du foyer, d'être bien chez soi, d'être bien... que ça peut être une chose ressourçante, en fait, qu'on se ressource un petit peu. Et là, par rapport à nos guides, on nous dit « je pense à toi ». Donc, vous avez vraiment un soutien, dirait-on, familial, vraiment. Et là, par rapport à la protection, j'ai merci, gratitude, remerciement. Merci le pouvoir de gratitude. Donc, on a vraiment cette sensation d'une protection de la famille, mais vraiment fort, qui vous encourage ici vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment le message ici, de lâcher prise sur certaines choses. Et qu'on vous dit, vous ne serez pas seul. Regardez la beauté de tout ce qui vous entoure, que ce soit les animaux, vous avez une bonne santé. Voilà, il faut que vous gardiez vraiment le cap que le changement fait partie de la vie, que ça peut vous réouvrir des opportunités différentes. De remercier chaque jour un petit peu toutes les opportunités que vous avez. Alors, on vous dit carrément que vous avez la protection ici de l'archange Michael, qu'il est présent en permanence. Et on nous parle de minéraux ici, donc je ne sais pas si ça vous parle pour vous. Et ici, on a vraiment toutes les cartes messages qui viennent ici. On parle de s'affirmer, d'aider, de s'engager, de participer, de s'investir. Donc ici, je crois qu'on vous encourage vraiment à quitter des choses qui n'ont plus d'intérêt pour vous, qui ne vous portent plus, et d'aller vraiment chercher votre énergie dans la famille, vos amis, les enfants, vos animaux de compagnie. On vous parle même ici des minéraux. Donc, vous voyez, on vous encourage vraiment à aller vers le côté nature, vers le côté énergétique de ce qui vous entoure, et de vous dire, voilà, vraiment de participer. Donc, c'est vraiment vous encourager au collectif. Aider, participer, c'est vraiment du collectif ici. Donc, on est vraiment en train
de nous dire que pour vous, la voie, c'est d'aller vers le collectif, d'aller vers les autres, d'aller dans le partage, dans l'aide, et que vous êtes protégé par rapport à ça, qu'il y a vraiment une gratitude à avoir, de savoir qu'on n'est pas seul. Et je vous le disais tout à l'heure, et quand vous ne serez pas bien, d'aller vers vos amis qui vous allez vous comprendre. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit ici. Tout à l'heure, c'était les amis, et ici, on nous parle ici de la ville. Donc, ça peut être une façon de se reconstruire, de revoir peut-être du monde. On a vraiment ici et les chiffres. On parle de chiffres miroirs, on parle de chiffres... vous aurez certainement des synchronicités qui vont vous aider à savoir où construire, où avancer, comment évoluer. Soyez peut-être attentifs à ces signes. Ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut vous dire, que des signes vont apparaître pour vous aider à construire quelque chose. On vous dit vraiment que c'est dans l'aide aux personnes, c'est dans la participation, c'est dans... c'est ça qui est protégé pour vous. Hein. C'est vraiment cette collaboration avec les autres. Donc voilà, je pense qu'ici, alors en dos de deck, on a la clairvoyance. Donc voilà, on est vraiment dans le côté, comme je disais, spirituel et le partage. Et bon, moi, je suis en plein dedans ici, hein, dans ce côté clairvoyance et communauté ici où on touche un petit peu tout et tout le monde, avec les synchronicités, la gratitude, penser aux autres. Moi, je suis en plein dedans, donc je ne sais pas si vous, ça vous parle. En plus, les minéraux, moi, je suis à fond dedans aussi. Donc vraiment, on est vraiment dans cet esprit, effectivement, de collectivité. Une petite carte ici, hop, petite carte conseil. Les portes de l'intuition. Vous voulez sortir, on va la prendre. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, on vous encourage vraiment à être vous, d'autant plus si vous êtes travaillé avec le collectif, si vous travaillez avec d'autres personnes. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne restez plus dans cette illusion de qui vous étiez par le passé ou de ce que vous faisiez peut-être par le passé. Montrez-vous comme vous êtes maintenant. S'il y a une renaissance, s'il y a une métamorphose, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes devenu. Ne vous sentez pas mal à l'aise, n'ayez pas honte, parce que si effectivement il y a des changements et vous sortez de votre zone de confort pour aller vers des choses peut-être différentes, on vous encourage vraiment à montrer votre authenticité. Vous serez protégé et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, vous serez soutenu par la communauté, par vos guides, par l'ange Michael, enfin vraiment par tout le monde. On veut vraiment vous montrer qu'à tout niveau, vous êtes aidé, que ce soit par vos ancêtres, que ce soit par, entre guillemets, chacun a ses croyances, mais vous êtes soutenu de toutes parts. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Soyez authentique, soyez vous et vous serez soutenu. Sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, comme je dis toujours, à commenter, à partager, à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Bisous.